Bordeaux 3, deux équipes qui n'ont toujours pas gagné, un nul, une défaite pour chacune de ces deux formations, direction le Stade Lescure où on a recensé une bonne affluence encore hier soir, près de 30 000 spectateurs, 28 600 très exactement. Ouverture de Sommeil à destination de Fainduno contre l'Orienté, c'est superbe, le Guinéen frappe juste à côté du but d'Urtebis. On joue depuis moins d'un quart d'heure, on revoit cette action de Fainduno. Il ne manque que la précision, sinon c'était parfaitement joué. Ouverture de Célestini à destination de Boutal, contré par Afanou. Corner en faveur des Troyens qui donc évoluaient en jaune hier soir. Troyens qui habituellement évoluent en bleu. Et ouverture du score pour les Troyens par Nicolas Gousset, l'ancien Messin, l'ancien Rennais, surtout ancien joueur de Thouars, club de national où il s'était fait remarquer. Et c'est lui donc qui permet à 3 d'ouvrir le score au Stade Lescure face aux Girondins de Bordeaux. Dugarry écope d'un carton jaune après ce tacle violent d'Adam. Christophe Dugarry réagit, carton jaune justifié, distribué par monsieur Piriccio. Il n'y a pas eu un match très violent hier soir à Bordeaux. On a recensé pourtant 9 cartons au total, dont 2 rouges. On joue maintenant la 33e minute et un ballon pour Dugarry en position d'avancante qui bat Urtebis. Égalisation, un partout après une bonne demi-heure de jeu entre Bordeaux et Troyes. Deuxième but de Christophe Dugarry en 3 matchs. C'est lui qui avait marqué déjà contre Metz. On retrouve Dugarry, petite aile de pigeon, c'est superbe et magnifique sortie de Tony Urtebis. Toujours un partout entre Bordeaux et Troyes. Tacle de Christophe Dugarry sur Adam. Regardez ce qui va suivre. Alors là, si vous arrivez à lire sur les lèvres, moi j'y arrive, mais je ne répéterai pas ce que dit Adam parce que ce sont des propos qui ne doivent pas être dits sur un plateau de télévision. Dugarry lui répond et Dugarry est expulsé par monsieur Piccirillo. Et Libop s'en prend aux joueurs troyens. Il faut dire que Christophe Dugarry n'a pas été ménagé dans cette première période, tout comme Fainduno. On retrouve les Bordelais à 10 donc en seconde période avec Fainduno. Crochet, c'est bien fait, la frappe contrée. Et nouvelle occasion pour Bordeaux, réduit à 10. Bordeaux et Troyes à égalité. Du coup, Troyes a bien évidemment des espaces contre Gousset, parfaitement servi par Arpinon. Superbe réalisation et doublé pour l'ancien Messin qui place le ballon hors de portée d'Ulrich Ramé. À noter que côté bordelais, Ali Carte a remplacé Sommeil, blessé à la mi-temps. Zavagno est ensuite expulsé. Il avait déjà écopé d'un carton jaune en première période. Et là, pour cette obstruction sur Batles, il est renvoyé au vestiaire. Et les deux équipes sont donc réduites à 10. Toutes les deux, Bordeaux pousse. Bordeaux tente d'arracher l'égalisation. On retrouve Grenet. Il reste 19 minutes dans cette partie. Un centre. Et là, messieurs, question, qui a marqué ? Wilmots ou Afanou? Regardez. Alors, on va le voir sous un autre angle. Il semble que Wilmots pousse ce ballon et qu'Afanou... Regardez, c'est vraiment difficile à dire. Qui a marqué, Raïl? C'est un but à 2. Voilà. C'est votre dernier mot? On retrouve Afanou. Smertin entré en cours de jeu. Fainduno, pardon. Frappe détournée par Urtebis. Bordeaux qui domine la fin de rencontre. Et comme l'avouera Alain Perrin, l'entraîneur troyen, Bordeaux aurait pu s'imposer sur la fin tant Bordeaux s'est créé nombre d'occasions. À partir du moment où les deux équipes étaient à égalité, 10 contre 10, on retrouve Bunier qui a centré pour Fainduno. Bonicel maintenant. La frappe de Smertin détournée par Urtebis. On arrive à la fin du temps réglementaire. Plus de 5 minutes d'arrêt de jeu seront données dans cette partie. Le jeune Bunier, champion d'Europe junior, c'est superbe ce qu'il fait. Il met un retrait à Smertin qui arrive un peu trop vite. Il devance ce ballon et ne peut cadrer sa frappe. Bordeaux concède le nul, un partout. Bunier assez bon, très bon même pour les 10 minutes qu'il a joué. On écoute Elibop. On a été mené au score, on est revenu 2 fois. On a tout donné, les joueurs ont essayé de faire le maximum. Et puis il y a quelques occasions à la fin, on ne les met pas. Voilà, on prend un point. C'est pas beaucoup de points pour le moment. Ouais, et expulsion quand même sévère de Christophe Dugarry.